الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans la continuité concernant la lecture ainsi que les commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait parlé du chapitre de At-Tayammum, de la purification par As-Sa'id, par la terre et ce qui est à sa surface faisant partie d'elle. Quelles sont les causes qui autorisent la personne à avoir recours au Tayammum? Arfan. La non-disponibilité de l'eau, première cause. Par maladie, une personne qui est malade et dont l'utilisation de l'eau lui porte préjudice, et partant de grand froid. Et partant de grand froid, une personne qui ne peut pas utiliser l'eau par grand froid. On avait cité les trois hadiths qui prouvent chacun de ces trois cas. Le premier était le hadith de Imran ibn Husayn, le deuxième hadith Jabir ibn Abdullah, et le troisième qui était le hadith de Am ibn al-As radiyallahu anhu. On avait donné aussi la définition de As-Sa'id. Quelle est la définition du Sa'id? La terre pure et tout ce qui est à sa surface faisant partie d'elle. Parce que tout ce qui est à la surface de la terre ne fait pas forcément partie d'elle, donc n'est pas forcément utilisable pour At-Tayammum. Ensuite, on avait parlé de la description, Sifat At-Tayammum, qui peut rappeler la description, comment la personne doit faire At-Tayammum. On essuie les mains sur la terre. On pose les mains, ou on frappe les mains doucement sur la terre. Si elle est poussiéreuse, on souffle sur les mains. Si la terre est poussiéreuse, on souffle. Et si elle n'est pas poussiéreuse, on souffle quand même. Ça va. Les savants disent qu'il est préférable de souffler. Il y a que le prophète sallam a soufflé sur ses mains car il avait posé ses mains sur une terre poussiéreuse. Mais d'autres savants disent que dans tous les cas, il fait partie de la sunna d'insuffler dans ses mains. Donc de poser ses mains sur la terre ou sur une pierre ou toute chose qui fait partie de la terre, parmi lesquelles il est autorisé de faire At-Tayammum. Ensuite, d'insuffler sur ses mains, d'essuyer par le visage en premier, et les mains ensuite. Et les mains jusqu'où? Les paumes et la main seulement. Non, les mains jusqu'au poignet. Non, les mains jusqu'au poignet et non pas les bras. Les bras n'entrent pas dans le cadre du At-Tayammum. Et y a-t-il une différence entre celui qui fait At-Tayammum pour les petites ablutions et pour les grandes? Est-ce qu'il y a une différence? C'est sûr, il n'y a pas de différence. On n'avait pas cité de différence la semaine dernière entre celui qui fait At-Tayammum pour Al-Janaba ou At-Tayammum pour Al-Hadath Al-Asghar, pour les petites ablutions. On n'avait pas cité de différence. Vous êtes sûr? Non, il n'y avait pas de différence. Et il faut suivre un petit peu. Bah oui, normalement, il ne doit pas y avoir de doute. Ça doit être une certitude. Non? Il n'y a que la niya qui change, ça. Il n'y a que la niya qui change, c'est vrai. Mais concernant la description extérieure, la façon de le faire,
Elle est exactement la même. Taïb. Et celui qui fait atayammum, est-ce qu'il doit faire atayammum avant chaque prière? Ou est-ce que le tayammum qu'il a fait, tant qu'il est en état de pureté, il lui est autorisé de faire une prière, voire plusieurs? Non. Et celui qui fait atayammum, est-ce qu'il a le droit de présider la prière avec derrière lui des personnes qui n'ont pas fait tayammum mais qui ont fait les ablutions? Quelle est la preuve? Le hadith de Amr ibn al-As. Le hadith d'Amr ibn al-As, parce qu'il était parti en expédition, il était le chef de l'armée et il était en état de janaba, et ayant peur pour sa santé, pour sa vie, de faire al-ghusl en temps de grand froid, il a fait at-tayammum. Puis, a présidé la prière, et derrière lui, les compagnons radhiyallahu anhum n'avaient pas fait at-tayammum. Et lorsque le prophète alayhi salam a été informé de ce cas, de ce fait, il a demandé à Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, et il lui a répondu, il lui a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم عفوا إن الله كان بكم رحيما. Et ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. Et le prophète alayhi salam a ri, a souri pour montrer son accord avec le fait, avec le geste que Amr ibn al-As radhiyallahu anhu a fait. Donc c'est la preuve qu'une personne qui a fait at-tayammum a le droit de présider la prière derrière, ou plutôt avec derrière lui des personnes qui ont fait leur ablution. Taïb nawaqiduh. Quelles sont les choses qui annulent at-tayammum? Les mêmes choses que les ablutions. Donc le fait que des gaz, ou bien l'urine, ou bien les excréments sortent de la personne. Et tous les autres cas qu'on avait cités, les cas qui annulent les ablutions qu'on avait cités. Il n'y a que ça ou il y a encore d'autres choses? Trouver de l'eau, mais pas tout le temps. Et ta réponse elle est vraie à 50%. Elle n'est pas complète. Trouver de l'eau avant l'acte d'adoration. Ahsan. C'est trouver de l'eau dans le cas où la personne a eu recours au tayammum car il n'y avait pas d'eau. D'accord? Parce qu'une personne qui a eu recours au tayammum parce qu'elle est malade, elle est de l'eau avant de trouver. D'accord? Donc c'est l'apparition de l'eau pour celui qui n'en avait pas, et c'est la possibilité d'utiliser l'eau pour celui qui n'avait pas la possibilité de l'utiliser. Celui qui n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau, ou dont l'utilisation de l'eau lui porte préjudice et lui fait mal, lorsqu'il a la possibilité d'utiliser l'eau, son tayammum devient nul. Son tayammum devient nul. De même pour celui qui a fait un tayammum parce qu'il n'avait pas d'eau, lorsque l'eau est présente, son tayammum devient nul. Donc il doit refaire ses ablutions. Non. Et celui qui a fait un tayammum a fait sa prière et a trouvé de l'eau alors que l'heure de la prière n'est pas encore dépassée. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il refait ses ablutions? Ou est-ce qu'il considère la prière qu'il a faite comme étant valide? Il la considère comme étant valide. On avait cité le hadith du prophète alayhi salam où deux compagnons qui étaient partis en voyage et qui n'avaient pas d'eau ont fait at-tayammum. Tous les deux ont prié tous les deux et ils ont retrouvé de l'eau, ils ont trouvé de l'eau alors que l'heure de la prière n'était pas encore dépassée. L'un a refait ses ablutions et a refait sa prière, et l'autre n'a rien refait. Et le prophète alayhi salam a dit au premier, a dit à celui qui n'a rien refait, asabta sunnah, tu as appliqué la sunnah, tu as mis en pratique la sunnah. Et il a dit à celui qui a refait ses ablutions et à celui qui a refait sa prière, laka ajran, tu as deux récompenses. Non. On avait aussi parlé de celui qui a une fracture à l'un de ses membres et qui a été obligé de mettre un plâtre. On avait cité le jugement en rapport avec le plâtre. Celui qui a un plâtre
et qui veut faire ses ablutions, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a différents cas. Il y a différents avis en fait. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les différents avis? Il y a l'avis où il doit considérer que le plâtre, que le bras par exemple, c'est une partie de son corps. Non. C'est-à-dire que le dos, en ignorant son bras. Il y a le cas où il essuie par-dessus. Il y a le cas où il fait tayammum. Non. Donc, il y a plusieurs avis des savants, rahimahumullah. Certains disent qu'il est autorisé d'essuyer sur le plâtre, car il y a un hadith, on avait cité la version, les savants qui considèrent cette version comme bonne, autorisent le fait d'essuyer sur le plâtre ou le pansement. C'est pareil, le plâtre ou le pansement ont le même jugement. D'autres savants disent que celui qui a un plâtre, il considère son membre comme étant amputé. Ni il ne l'essuie, ni il fait at-tayammum. Et d'autres savants disent, il n'essuie pas dessus, mais il doit faire le tayammum pour compenser, il doit faire les ablutions, sauf le bras, ou supposons qu'il a un bras cassé, sauf le bras emplâtré, mais à la fin des ablutions, il doit refaire at-tayammum pour compenser le fait qu'il n'ait pas lavé son bras. Et ça, on avait dit que c'était un avis qui était très faible. Et les deux avis qui sont reconnus, c'est le premier, soit essuyer, ou le second, c'est-à-dire de ne rien faire, de considérer comme le bras comme étant amputé. Et d'autres savants ont dit, lorsque le bras est emplâtré à moitié, parce que le plâtre, il ne recouvre pas forcément le bras, lorsqu'il est couvert à moitié, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous considérez le bras comme amputé? Non, c'est ça, la moitié du bras. Et vous devez laver ce que vous pouvez. Si la moitié du bras est recouverte d'un plâtre, l'autre moitié non, ben vous lavez la moitié qui n'est pas recouverte, et l'autre moitié, vous la considérez comme étant amputé. Ouais. Non. Mais dans le cas du hadith, le compagnon l'a une blessure à la tête. Non. Lui, le prophète l'a dit, le tayammum il aurait suffi. Non. Dans ce cas-là, on peut faire la même chose pour le cas où la personne a une blessure. Non, parce que dans ce cas-là, du tayammum, il ne pouvait pas faire le ghusl. Donc le prophète alayhi salam lui a donné l'autorisation de faire un tayammum à la place du ghusl tout entier. Ah, il n'a pas dit uniquement la tête. Non. Non, mais il était en tête janaba. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Namakana yakfi at-tayammum. Il aurait fait le tayammum, ça lui aurait suffi. Non. Et ensuite, on avait parlé de at-tayammum, d'utiliser le mur comme at-tayammum. Quel est le jugement de l'islam sur ce point? Est-ce qu'il est autorisé à une personne d'utiliser un mur comme pour faire at-tayammum et d'essuyer sur un mur? Non. Il est autorisé ou pas? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Non. Non. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam où un homme a salué le prophète alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu à son salam jusqu'à ce qu'il ait essuyé sur un mur. Jusqu'à ce qu'il ait essuyé sur un mur, et a fait at-tayammum, puis a rendu le salam à cet homme. Et on avait cité que dans les cours précédents que le prophète alayhi salam kana yakrah an yadhkura isma Allah wa huwa ala ghayri tahara, que le prophète alayhi salam détestait citer le nom d'Allah alors qu'il était en état de non-pureté, en état d'impureté. Et les savants ont divergé, certains savants disent que le mur c'est un mur, il faut que ce soit un mur en terre cuite, qui ne soit pas recouvert de peinture ou d'isolant. D'autres savants prennent le hadith dans son ensemble et ils comprennent le hadith globalement. فمسح على الجدار فمسح فحتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. يعني dans le hadith il a été cité mur, un mur c'est un mur. يعني qu'il soit recouvert de peinture ou non, c'est un mur, à condition que ce mur et ses composants fassent partie de la terre, que ce soit un mur en briques, un mur en ciment, un mur
yani, tout ce qui sort de la terre. Non, pas un mur en bois par exemple. Non. Je me demandais par rapport au fait que le prophète il était rendre salam après c'est une chose qui sera sur le prophète. Non, ça c'est pas le fait le fait que de citer le nom d'Allah soit détestable en état d'impureté, ce n'est pas propre au prophète alayhi salam. Non, au contraire. Si le prophète sallam détestait citer le nom d'Allah, eh ben nous, on se doit de ressembler au prophète alayhi salam. Ce n'est pas un cas qui est spécifique au prophète alayhi salam. Quelle est la preuve que ce n'est pas un cas spécifique au prophète alayhi salam? Quelle est la preuve? Quelqu'un qui vous dit, d'accord, quelle est la preuve que ce cas n'est pas spécifique au prophète alayhi salam? La sunna se divise en 3. Non. On n'a rien qui contredit, qui dit très bien que c'est interdit ou que... Non. Il n'y a rien qui est averti que c'est recommandé que au prophète. Voilà, tout simplement. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui dit que ce fait, et le fait de ne pas citer le nom d'Allah en état d'impureté, soit spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une règle en islam que chacun de vous doit connaître, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Al-bayyinatu ala al-mudda'i, c'est-à-dire la preuve doit être apportée par celui qui atteste une chose. Tu attestes une chose, tfaddal, apporte la preuve. Wal-yaminu ala man ankar. Et celui qui renie une chose, celui qu'on accuse de quelque chose et qui la renie, qu'est-ce qu'il doit faire? Al-yamin, il doit jurer. On n'a pas à lui demander apporte la preuve que tu n'as pas fait. Non, on te demande jure que tu n'as pas fait. Et celui qui atteste quelque chose, tu attestes que ce fait est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux bien le croire, akhi. Apporte-moi la preuve. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Donc on avait aussi parlé de Saïd et le fait que certains savants ont posé comme condition la poussière de la terre. Que Saïd, une personne pour qu'elle fasse tayammum, certains savants disent parmi les conditions, c'est que cette chose sur laquelle il va faire un tayammum soit recouverte de poussière, mais la poussière de la terre. Et on avait dit que c'était un avis qui était fort et qui était un avis respectable, et que d'autres savants disent que ce n'est pas une condition. Et ce sont deux avis qui sont respectables l'un comme l'autre, et on avait cité aussi que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la poussière n'est pas une condition. Et que les savants disent qu'il est même autorisé de faire un tayammum sur un rocher après qu'il épluche. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le chapitre des menstrues et des lochis. Ahkamul hayd wal nifas. Concernant les menstrues et les lochis, c'est un sujet qui est très important et que chacun de nous doit connaître. Même si on est des hommes, on se doit de connaître les jugements relatifs aux menstrues et aux lochis. D'accord? Parce que chacun d'entre nous a une sœur, certains sont mariés, on a tous des mères, la plupart on a nos mères, on a des sœurs, on a des tantes, donc on sera amené un jour ou l'autre à devoir s'exprimer ou à devoir prendre position sur ce sujet. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes que ce sujet ne nous intéresse pas, au contraire. Et ce sujet, le chapitre de l'Hayd wal Nifas, c'est un sujet récurrent, c'est quelque chose qui vient très souvent. Les femmes posent très souvent des questions sur ce sujet, d'où son importance. Et vous allez entendre certaines personnes qui vont vous dire, vous, les gens de la Sunna, vous ne vous occupez que des détails. Vous passez vos jours et vos nuits à polémiquer sur des détails. Est-ce que celui qui fait la prière, lorsqu'il fait tashahhud, est-ce qu'il doit bouger son doigt ou pas? Est-ce qu'il doit le bouger de haut en bas, ou est-ce qu'il doit faire un cercle? Est-ce qu'il doit le bouger doucement, ou est-ce qu'il doit le bouger vite? Et vous, les gens de la Sunna, vous ne passez votre temps qu'à parler, entre guillemets, de futilité, de choses qui ne sont pas importantes. Alors que les musulmans dans le monde
sont oppressés, les musulmans dans le monde se font tuer, les musulmans dans le monde se font humilier, et vous ne trouvez rien d'autre qu'à faire que de parler de choses futiles. Vous ne parlez que d'épluchures. Voilà, certaines personnes osent dire des paroles comme celle-ci. Et ils vont plus loin. Vous, les gens de la Sunna, vous ne prenez votre science que des savants spécialisés dans Al-Hayd wal-Nifas. Vous ne prenez votre science que des savants qui n'ont de science que dans le domaine des menstrues et des lochis. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Ou quels sont ces savants qui sont visés? Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil. Les grands savants de l'islam, certains osent les qualifier comme étant des savants n'ayant de la science que dans le chapitre de Al-Hayd wal-Nifas. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces ignorants? Qu'Allah les guide. Tout d'abord, ces personnes, ce sont des personnes qui ont une atifah, qui ont une motivation dans la religion, mais cette motivation, ils ne l'ont pas cernée par le Coran et la Sunna. Ils ont un amour pour la religion, ils ont envie de bouger pour la religion, mais malheureusement, ils ne le font pas dans les normes, ils ne le font pas dans les règles. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, et combien de personnes veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Qu'une personne soit motivée, qu'une personne ait la rira pour l'islam, pour la religion d'Allah, c'est une chose qui est demandée à chacun de nous. Mais cette motivation, elle doit être cernée par le Coran et la Sunna. Cette motivation, elle ne doit pas pousser la personne à dépasser les limites instaurées par Allah et par son prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, concernant ce chapitre, c'est un chapitre qui est important, Al-Hayd wal-Nifas. Car le chapitre des menstrues et des lochis, beaucoup de jugements en découlent. Il y a des jugements sur la prière, des jugements sur la purification, des jugements sur le hajj, des jugements sur le rapport entre la femme et son mari, des jugements sur al-talaq, sur le divorce, des jugements même sur al-kaffara, sur une femme qui a commis un crime, la sentence qui lui est réservée, elle est en rapport aussi avec al-hayd wal-nifas. Les menstrues et les lochis en découlent énormément de jugements. D'où leur importance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous qui dites que les gens de la Sunna ne passent leur temps qu'à parler de futilité, à parler que de l'hayd wal-nifas. Le fait de parler de l'hayd wal-nifas, est-ce que cela signifie que l'on ne regarde pas l'état des musulmans, que l'état des musulmans dans le monde ne nous fait pas de la peine? Le fait que l'on apporte notre aide aux musulmans dans le monde, est-ce que l'un abroge l'autre? Est-ce que le fait de s'occuper ou d'apprendre sa religion dans le chapitre de l'hayd wal-nifas et de comment faire la prière, de comment faire la tashahhud, est-ce que celui qui apprend la description de tashahhud, ça veut dire qu'il ne se préoccupe pas des musulmans dans le monde? Oui ou non? Non, c'est faux. On peut très bien apprendre sa religion d'un côté et aider les musulmans d'un autre. L'un n'empêche pas l'autre. Troisièmement, vous qui dites que les gens de la Sunna ne se préoccupent que des épluchures et délaissent le noyau, qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une religion qui est complète. C'est une religion qui est entière. D'accord? Certes, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, mais toutes ces choses font partie de la religion d'Allah. Donc déjà, le simple fait de qualifier une partie de la religion comme étant épluchure, c'est déjà un manque de respect envers Allah et envers son prophète alayhi salam. Et les savants leur répondent à ces personnes qui considèrent des choses moins importantes que d'autres dans la religion comme étant des épluchures. Les savants, rahimahumullah, leur ont répondu:
et leur ont dit l'épluchure d'un fruit ou d'un légume ne protège-t-il pas le fruit? Une banane, si vous lui enlevez son épluchure, combien de temps vous lui donnez à la banane avant qu'elle pourrisse? Combien de temps vous lui donnez? Vous lui donnez un quart d'heure avant qu'elle pourrisse la banane. Pareil pour une pomme, pareil pour les autres fruits. L'épluchure, c'est une épluchure, c'est vrai, mais elle a son importance. Il y a des choses qui sont plus importantes dans la religion que d'autres, mais ces choses qui sont moins importantes, elles ont leur importance. Elles font partie de la religion d'Allah. Et quant à ces savants que vous qualifiez de savants spécialisés ou ne connaissant que les jugements sur al-hayd wa al-nifas, ils ne méritent même pas qu'on leur réponde. Et les biographies des savants qu'on a cités cet été répondent à ces personnes. Et si ça prouve une chose, c'est que ces personnes ne connaissent pas les savants, ne connaissent pas leurs valeurs et ne connaissent pas les efforts que ces savants, rahimahumullah, ont fournis et ont donnés à la communauté. Et on pourrait même dire que ces personnes qui parlent sur les savants, je suis même prêt à jurer que s'ils sont musulmans encore à cette époque, ils ont une part de ces savants ont une cause derrière cela. Si cette personne qui lit un hadith ou qui est musulman à notre époque et qui apprend la sunna, qui essaye d'apprendre sa religion, si vous regardez les livres qu'il lit, si vous regardez les références, vous trouverez toujours un des savants qu'il insulte entre guillemets derrière tout cela. À notre époque maintenant, dites-moi quel livre vous lisez où il n'y a pas une référence authentifiée par Cheikh Al-Albani. Rares maintenant à notre époque sont les livres qui n'utilisent pas les authentifications que Cheikh Al-Albani rahimahullah a fait à énormément de hadiths. Donc concernant ce point-là, ils ne méritent même pas qu'on ne leur réponde. Alhamdulillah, on connaît nos savants, on connaît leurs valeurs, on sait les efforts qu'ils ont fait pour apprendre la religion et les efforts qu'ils ont fait pour transmettre la religion. Ils n'ont vécu que pour Allah et pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était une parenthèse que je voulais faire concernant ce chapitre de Al-Hayd wa al-Nifas. Donc le cheikh dit Al-Hayd huwa ad-dam al-ma'ruf 'inda an-nisa wa la hadd lahu fi ash-shar' li aqallihi wa aktharihi wa innama yarji'u fihi ila al-'adah. Donc le cheikh dit les menstrues c'est un sang connu chez les femmes. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, c'est-à-dire il n'y a pas de limite dans la religion qui définit le minimum et le maximum. C'est-à-dire que en islam, il n'y a aucun verset, aucun hadith du prophète alayhi salam qui définit un temps minimum et un temps maximum concernant le sang des menstrues. Il n'y a pas un hadith qui dit par exemple que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues moins de 3 jours, ce n'est pas considéré comme des menstrues. Ou une femme qui a des menstrues pendant plus de 10 jours, ce n'est pas des menstrues. Il n'y a pas de temps bien défini en islam. La seule chose qui définit le sang des menstrues et la période des menstrues, c'est ce qui est connu des femmes. C'est ce qui est connu des femmes. C'est l'habitude que les femmes ont. Et al-hayd, son sens littéral, c'est al-sayalan. Al-hayd huwa al-sayalan. تقول حاض الوادي إذا سال. En arabe, le verbe hada, ça veut dire ruisseler. Tu dis un fleuve, hada al-wadi, yani le fleuve ruisselle. Donc le sens littéral de al-hayd, c'est le ruissellement. Et istilahan,
هو جريان دم المرأة من قبلها ويخرج من الرحم كل شهر في أوقات معلومة. Et religieusement, juridiquement, le al-hayd, ça signifie la sortie du sang, la sortie de sang de la femme, de ses parties intimes, qui sort de l'utérus chaque mois pendant une période bien déterminée. Donc ça c'est la définition juridique. C'est-à-dire, premièrement, il faut que ce soit du sang. On a dit que c'était un sang qui sort des parties intimes de la femme. Donc le sang qui sort d'autres que les parties intimes n'est pas considéré comme al-hayd. وفي أوقات معدودة أو في أوقات معلومة, et pendant une période bien déterminée. C'est-à-dire qu'en dehors de cette période bien déterminée, ce sang n'est pas considéré comme un sang de menstru. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة وأكثره 40 يوما. Et quant au lochi, c'est un sang qui sort après l'accouchement. Et sa limite est de 40 jours. Donc al-hayd, on a dit le sang des menstrues, il n'est pas délimité par la religion. Ni un minimum, ni un maximum. Al-nifas, qui est le sang qui sort après l'accouchement, l'islam n'a pas délimité son minimum, mais a délimité son maximum. Il n'a pas délimité son minimum, mais a délimité son maximum qui est de 40 jours. Donc une femme qui est silochi, pendant plus de 40 jours, après les 40 jours, ce sang n'est plus considéré comme un sang de lochi, mais il est considéré comme dam al-istihada, comme un sang lié à une hémorragie. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. حديث حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي. La preuve est le hadith de Salama رضي الله عنها qui dit les femmes qui avaient leur lochi au temps du prophète alayhi salatu wassalam tajlisu 40 yawma. Comment vous comprenez tajlisu dans ce hadith? Si vous le traduisez textuellement, les femmes qui avaient leur lochi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyaient pendant 40 jours. Qu'est-ce que ça veut dire s'asseyaient pendant 40 jours? Non. S'asseyaient, c'est-à-dire qu'elles s'abstenaient de prier, de jeûner et d'avoir des rapports avec leur mari. Et les s'asseyaient, c'est pas s'asseyaient pendant 40 jours. Parce que à notre époque, surtout en France, il faut se méfier. Une personne, elle peut très bien comprendre le hadith, elle s'assoit pendant 40 jours et puis il dit à sa femme, tu t'assois pendant 40 jours, tu bouges pas. Voilà. Même ça m'étonnerait pas, ça. Ça m'étonnerait pas que des personnes en arrivent à ce point-là. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Les femmes qui avaient leur lochi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenaient de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec leur mari pendant 40 jours. ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. نعم. On avait déjà parlé de ce sujet. On avait parlé de tawaf. Est-ce que le tawaf est une prière? Est-ce qu'une personne peut faire le tawaf en ayant ses ablutions ou pas? On avait parlé. On avait parlé de ce sujet. Et c'est enregistré, Inch'Allah, tu retourneras à l'enregistrement. Et on avait cité que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que le tawaf n'était pas considéré comme une prière. On avait cité toutes les différences entre le tawaf et la prière, et que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la personne, et il lui est autorisé de faire un tawaf, même sans être en état d'ablution, mais qu'il était préférable de les avoir. Non. ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. Et lorsque la femme voit qu'elle est pure
avant ces 40 jours, elle doit alors se laver et à partir de ce moment, elle devient pure. Et si le sang des lochis ne cesse de couler et dépasse et atteint les 40 jours, après les 40 jours, elle doit se laver et considérer le sang qui continue à couler comme étant une hémorragie, c'est-à-dire une maladie et non le sang des lochis. ما يحرم بالحيض والنفاس يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث وتزيد عليه في تحريم وتزيد عليه في التحريم. Il est interdit, donc quelles sont les choses qui sont interdites pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis? Il est interdit pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis de faire ce qui est interdit à une personne qui n'a pas ses ablutions, à une personne qui est en état d'impureté. D'accord? Donc de prier, de jeûner, de prendre le mushaf et tous les autres points qu'on avait cités. وتزيد عليه في تحريم الصوم وتقضيه إذا طهرت. Et il y a des choses en plus qui lui sont interdites en dehors des choses qui sont interdites à celui qui n'est pas en état de pureté. Premièrement, الصوم وتقضيه إذا طهرت. La première chose, c'est le jeûne. Il lui est interdit également de jeûner. Mais elle doit rattraper ses jours de jeûne une fois pure. عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث متفق عليه. La preuve est le hadith de Mu'ada radiyallahu anha qui dit: j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha, qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues? Qu'en est-il de la femme qui a ses menstrues? Pourquoi rattrape-t-elle les jours de jeûne manqués et ne rattrape-t-elle pas la prière? Aïcha radiyallahu anha lui a répondu: cela nous atteignait, c'est-à-dire que nous avions nos menstrues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. ثانيا, donc la deuxième chose qu'il est interdite de faire pour la femme qui est ses menstrues, الوطء في الفرج لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. حديث صحيح. La deuxième chose, en plus de ce qui est interdit pour celui qui n'est pas en état de pureté, la deuxième chose qui est interdite en plus pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis, c'est d'avoir des rapports sexuels avec son mari. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Lorsqu'elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il t'interroge sur les menstrues. Dis, c'est-à-dire réponds-leur, ô Muhammad, c'est un mal. Les menstrues, c'est un mal pour la femme comme pour l'homme. C'est un mal pour la femme comme pour l'homme, car l'homme qui a des rapports avec sa femme en état de menstrues, même médicalement, c'est source de maladies graves. Même médicalement, c'est source de maladies graves.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Abstenez-vous d'avoir des rapports avec vos femmes pendant les menstrues. C'est une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. حَتَّى يَطْهُرْنَ. Les savants disent jusqu'à ce qu'elles soient pures, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur menstrue. Lorsque la femme voit les pertes blanches. Donc elle considère que sa période de menstrue est terminée, donc elle est pure. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. Juste avant il a dit حَتَّى يَطْهُرْنَ, jusqu'à ce qu'elles soient pures. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, et lorsqu'elles se sont purifiées. Et là les savants disent فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait al-ghusl, lorsqu'elles ont fait le grand lavage. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et lorsqu'elles ont fait al-ghusl, alors vous pouvez avoir des rapports avec elles selon les prescriptions d'Allah. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Et les savants ont divergé sur le moment à partir duquel l'homme a le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Certains savants disent à partir du moment où elle n'est plus en période de menstrue, il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle, même avant qu'elle ne fasse le grand lavage. Et d'autres savants disent non. Allah subhanahu wa ta'ala a bien différencié entre hatta yathurn, jusqu'à ce qu'elles soient pures, fa'idha tatahharna, et lorsqu'elles se sont purifiées. Et les savants, les savants qui disent que l'homme ne doit avoir de rapport avec sa femme après ses menstrues qu'une fois qu'elle ait fait le grand lavage, en se basant sur ce hadith, en se basant à fois sur ce verset, hatta fa'idha tatahharna. Quelle est la preuve dans le Coran que tatahharna, ça veut dire irtasalna, ça veut dire qu'elles ont fait un grand lavage. Et on ne parle pas sans science. Lorsqu'on apporte quelque chose, comme on a dit, al-bayyinatu ala al-mudda'i, celui qui atteste une chose doit en apporter la preuve. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a apporté la preuve et a dit la preuve que faïda tatahharna, ça veut dire lorsqu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire lorsqu'elles ont fait al-ghusl. La preuve, c'est un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in kuntum junuban fattahharu, et lorsque vous êtes en état de grande impureté, fattahharu, c'est-à-dire une personne qui est en état d'impureté, quelle est la seule chose qu'elle peut faire? Le ghusl. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme tatahhar. Wa in kuntum junuban fattahharu ay ightasilu. Et les autres savants leur ont répondu. Et que dites-vous du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Et se purifier, ça ne veut pas dire forcément faire al-ghusl. Se purifier dans ce verset, c'est à la fois ceux qui font le ghusl et ceux qui font al-wudu. Qu'est-ce que les savants leur ont répondu? Ce verset, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, il englobe ceux qui font al-ghusl et ceux qui font al-wudu, les ablutions. Contrairement aux autres versets, ici Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qu'on cite, faïda tatahharna, il parle de qui? Il parle des femmes, pas n'importe quelle femme, les femmes qui viennent de finir leur période de menstrue. Donc, at-tatahhur, dans ce cadre, dans le contexte du verset, ne peut dire ou ne peut vouloir dire que al-ghusl. De même que l'autre verset, wa in kuntum junuban fatahharu, lorsque vous êtes en état de grande impureté, lavez-vous.
le fait que dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient, il a son contexte général. Et les deux autres versets ont leur contexte spécifique qui prouve que at-tatahhur dans ces versets ne veut dire et ne signifie que le grand lavage. C'est bon, vous avez saisi? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans la première tab'a de Adab al-Zifaf, dans la première édition de son livre Adab al-Zifaf, considérait qu'il était autorisé à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme une fois sa période de menstrues terminée, même avant al-Ghusl. Mais Cheikh rahimahullah est revenu sur son avis et a attesté qu'il y avait bien une différence entre hatta yathhurn et faïda tatahharna. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah est revenu sur son avis. Ça, c'est si quelqu'un vous apporte la parole de Cheikh, l'ancienne, vous saurez quoi lui répondre. Non. Donc ça, c'est la preuve dans le Coran. Et la preuve dans la Sunna, c'est la parole du prophète alayhi salam, isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Faites toute chose sauf an-nikah. Et an-nikah dans ce hadith, ça signifie al-jima', le rapport sexuel proprement dit. Hadith authentique rapporté par Muslim, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et d'autres hadiths où Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète alayhi salam, lorsqu'elle était en état de menstru, lui demandait de mettre un izar, de mettre un drap sur la partie basse de son corps, et le prophète alayhi salam jouissait de la partie supérieure de son corps. Donc il est autorisé à l'homme de jouir de la partie supérieure du corps de sa femme, même lorsqu'elle est en état de menstru. Et Aïcha radhiyallahu anha a même dit, et qui parmi vous est capable de faire cela? Et qui parmi vous est capable de faire cela? Donc tout ça pour dire que la chose qui est interdite, c'est le rapport sexuel proprement dit. طيب حكم من أتى حائضا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولو اعتقد مسلم جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. Quel est le jugement pour celui qui a eu des rapports avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues? L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre où il explique Sahih Muslim, il dit: et si un musulman considère qu'il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec la femme qui a ses menstrues, d'avoir des rapports sexuels proprement dit, yani jima'ul haid fi farjiha, dans sa partie intime, sara kafiran murtadda, celui qui considère que cela est autorisé est un mécréant, est sorti de l'islam, sort de l'islam. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit dans le Coran. Et considérer son autorisation, c'est renier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et renier la parole d'Allah, c'est une mécréance. Renier la parole d'Allah, c'est une mécréance. Même le fait de renier ne serait-ce qu'une lettre du Coran, c'est une mécréance. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. ولو فعله إنسان غير معتقد حله. Et celui qui le fait, celui qui l'a fait sans considérer son autorisation, donc le premier cas, celui qui l'autorise, qui considère que c'est autorisé, on connaît son jugement. Maintenant, le deuxième cas, celui qui sait que c'est interdit. Il le sait que c'est interdit. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à un homme d'avoir un rapport sexuel avec sa femme alors qu'elle est en état de menstru. Ici, il y a deux cas. L'imam Nawawi dit: فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. Si il a oublié ou alors était ignorant du fait que sa femme était en état de menstru, ou alors
ignorait l'interdiction, ou bien a été forcée, cette personne, elle n'a pas de mal et elle n'a pas de compensation. Donc une personne qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle est en état de menstru, parce qu'il a oublié que cela était interdit, ou il a oublié que sa femme était en état de menstru, ou bien qu'il ne savait pas que sa femme avait ses menstrues, ou bien qu'il ne connaissait pas le jugement, ou bien qu'il a été forcé, ou bien qu'on l'a forcé à avoir un rapport avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues. Celui-ci, il n'a pas de mal, il n'a pas de péché, et il n'a pas de compensation. Il n'y a pas de compensation à faire. وإن وطأها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة. Et celui qui a un rapport avec sa femme, qui a ses menstrues, de son propre gré, amidan, en sachant que sa femme a ses menstrues, en sachant que cela est interdit, et en ayant le choix, en ayant eu le libre choix, c'est-à-dire qu'il n'a pas été forcé, il a alors fait un énorme péché. Comme l'a qualifié à l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a qualifié ce geste, cet acte, comme faisant partie des grands péchés. Et il lui est obligatoire de se repentir. S'il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, il doit faire le repentir. Et vous connaissez les conditions du repentir. Vous connaissez? Le repentir, la première chose, c'est de s'abstenir du péché. La deuxième chose, c'est de regretter. Et la troisième chose, c'est d'avoir la résolution, d'avoir la motivation, d'avoir la conviction de ne plus le refaire. Ce sont les trois conditions qui doivent être accomplies pour qu'un repentir soit accepté. وفي وجوب الكفارة قولان. Et quant à l'expiation, quant à la compensation, c'est-à-dire le fait que cet homme doit payer, il y a deux avis. Certains savants disent qu'il a une expiation, qu'il a une kafara, qu'il a une compensation à payer, une compensation financière. D'autres savants disent qu'il n'a pas de compensation, mais que le simple fait qu'il se repentisse lui suffit. Qultu, donc le cheikh dit, donc là la parole de l'imam al-Nawawi est terminée, maintenant c'est le cheikh Abdul Azim ibn Badawi qui parle. Qultu wal qawlu rajih wujub al-kaffara. Et l'avis le plus sûr, c'est l'obligation de payer une compensation, l'obligation de l'expiation. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. Et donc l'avis le plus sûr, comme le dit le cheikh, c'est l'obligation de l'expiation. Wujub al-kaffara. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui qui a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yatasaddaqu bi dinar aw nisfu dinar. Il doit donner en aumône un dinar ou la moitié d'un dinar. Non. La femme qui ne dit pas à son mari qu'elle a un période de menstrues, elle doit faire une compensation, ça ne dit pas, ou elle doit le dire ou... Allahu a'lam. Allahu a'lam. Yani, al-kaffara, je ne sais pas si je ferai une recherche dessus. Est-ce que le kaffara, elle est uniquement obligatoire à l'homme ou à la femme? Mais d'après ce que je sais, c'est que al-kaffara n'a lieu que pour l'homme. La femme n'a aucune compensation à faire.
Wallahu a'lam, mais je ferai une recherche dessus et je vous dirai la réponse la semaine prochaine, Inch'Allah. طيب, le prophète alayhi salam a dit يتصدق بدينار أو نصف دينار. Il doit donner en aumône un dinar ou bien la moitié d'un dinar. طيب, quel est le dinar? Le hadith, il doit donner un dinar ou la moitié d'un dinar. C'est quoi un dinar? On est en 2005. Là, le dinar, tout d'abord, c'est la pièce. C'était des pièces au temps du prophète sallallahu, et ces pièces étaient en or. C'est des pièces en or. Et à notre époque, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, c'est 4/7 du Junay saoudi. Le Junay saoudi, c'est à peu près aux alentours de 300 riyals. 300 riyals, c'est vous divisez par 4,3 à peu près. Non. En euros, pour l'avoir en euros, il faut diviser par 4,3. Dernier cours, c'est 4,3. Et c'est à peu près aux alentours de 150 riyals. Aux alentours de 150 riyals. Donc vous divisez 150 par 4,3 à peu près, vous trouverez l'équivalent d'un dinar à notre époque. Cheikh Ibn Uthaymin l'a estimé à peu près à 150 riyals. Et si vous, tout dépend du cours du Junay saoudi, mais il oscille aux alentours de 300 riyals. Le Junay, il oscille entre 150, 160, 170. D'accord? Donc à peu près, si vous divisez 150 par 4, ça fait une quarantaine d'euros à peu près. Non, ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Certains savants, donc les savants qui disent que la personne qui a eu un rapport avec sa femme en période de menstru n'a que le repentir à faire, ne considèrent pas ce hadith comme authentique. Ils disent ce hadith est authentique, c'est vrai, mais il n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est authentique jusqu'à Ibn Abbas. C'est un hadith mawqouf. Le hadith le mawqouf, c'est tout simplement la parole du compagnon. Donc la chaîne de transmission est authentique jusqu'au compagnon. Ensuite, entre le compagnon et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas authentique. Et l'avis le plus sûr, Inch'Allah, comme le disent beaucoup de savants, comme Cheikh Al-Bani, Cheikh Al-Fawzan, c'est que le hadith est sahih. Le hadith est authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il en découle un jugement pour toute la communauté. Donc il en découle un jugement pour toute la communauté. Et d'autres savants disent ce hadith est faible concernant par rapport à son contenu. Parce que dans ce hadith, il y a eu un choix dans une expiation sur un choix sur un objet ou une chose de même nature. Je ne sais pas si vous avez compris. Et ici, le prophète sallam a donné un choix entre le dinar ou la moitié du dinar. Mais ça reste toujours du dinar. Et ça, c'est le seul hadith qui apporte un choix sur un objet de même nature. Concernant les autres expiations, et par exemple pour celui qui a fait, qui a juré, quelle est l'expiation? 3 jours ou et ça dépend des péchés de la personne, mais il y a des expiations où la personne a le choix entre le jeûne, a le choix entre habiller des pauvres, a le choix entre libérer, affranchir un esclave. Il a le choix, mais ce sont des choix sur des objets ou des choses de nature différente. Quant à ce hadith, il parle de choix sur un objet, une chose de même nature. Et les autres savants ont dit où est le problème. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné le choix sur une chose de même nature, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais les savants leur ont répondu simplement, il n'y a pas de problème. Et quant à l'explication qu'ils ont donnée, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix entre un dinar et la moitié d'un dinar, plusieurs explications. La plupart des savants disent, tout dépend
du moment où l'homme a eu un rapport avec sa femme? Est-ce que c'était au moment où la femme avait beaucoup de sang? Donc, dans ce cas-là, il doit donner 1 dinar. Ou est-ce qu'il a eu un rapport avec sa femme pendant, à la fin de la période, où le sang était moindre, où le sang était asséché? Donc, dans ce cas, il doit donner la moitié d'un dinar. D'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit, le prophète, alayhi salam, a donné le choix en fonction de la personne qui a fait le péché. Si c'est une personne riche, elle donne 1 dinar. Si c'est une personne pauvre, elle donne la moitié. والتخيير في الحديث راجع donc là le cheikh continue والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره لما روي عن ابن عباس موقوفا إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. Donc là le cheikh dit le choix qui a été donné dans le hadith revient à la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme. Est-ce que c'est pendant le début de la période ou bien à la fin, comme cela a été rapporté sur Ibn Abbas, mawqufan, c'est-à-dire la parole d'Ibn Abbas, si il a eu un rapport au début du sang, il doit leur donner 1 dinar. Et si il a eu un rapport vers la fin de la période, il doit leur donner la moitié d'1 dinar. Et cette parole a été authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. L'avis d'Ibn Abbas. Donc c'est l'avis de la plupart des savants qui disent que la différence vient justement de la période dans laquelle l'homme a eu le rapport avec sa femme. Le hadith mawqufan, c'est Ibn Abbas qui l'a dit. C'est-à-dire que l'erreur vient d'où s'ils l'ont attribué au prophète? C'est les rapporteurs ou... Oui, c'est les rapporteurs. C'est les rapporteurs qui ont rapporté et ont dit que Ibn Abbas l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-istihada, ou bien ça peut être autre chose, ça peut être d'autres hadiths qui sont venus d'une chaîne faible. Et la chaîne, elle est faible bien avant Ibn Abbas, bien avant, et que parce que le hadith peut venir de plusieurs riwayat. Le hadith peut venir de plusieurs chemins. D'accord? Des chemins qui sont authentiques, qui rapportent, par exemple, que Ibn Abbas l'a dit. D'accord? D'autres chemins qui sont totalement différents l'apportent ou disent que cette parole a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces chaînes à la base, elles sont faibles. Après la faiblesse, elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Et même Ibn Abbas, il est même sûr et certain que la faiblesse est intervenue avant. Parce que après, qui peut rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Non, ça peut être qu'un compagnon. C'est un compagnon. Il n'y a qu'un compagnon qui peut dire j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, car il l'a vu. Et la règle dans Ilm al-Hadith, c'est que as-sahaba kulluhum udul. Les compagnons radiyallahu anhum sont tous, sans exception, udul, sont tous justes et on doit prendre le hadith. D'accord? C'est une règle dans Ilm al-Hadith, elle est intransigeante. As-sahaba kulluhum udul. Tu peux pas dire ce compagnon, il a dit ouais mais ce compagnon il a ça, il a ci, il a une faible mémoire, non, c'est interdit de dire ça. Un sahabi il a dit khlas. Déjà entre le sahabi et le prophète c'est authentique. Donc s'il y a une faiblesse, elle vient automatiquement après. Non. Non. C'est quoi que tu as cité là? C'est uniquement pour les monstrues, pas pour les lochis. Pour les lochis et les monstrues. Parce que le verset coranique. Ouais. Mais on avait cité que al-hayd et al-nifas, que les monstrues et les lochis sont identiques, ont le même jugement, et ça on avait dit que c'était à l'unanimité des savants. Les savants, al-ijma' c'est une preuve. Les preuves en islam c'est le Coran, c'est la sunna, et ensuite c'est al-ijma', l'unanimité des savants. L'unanimité des savants c'est une preuve. Pourquoi c'est une preuve? Voilà. Car le prophète a dit là, ma communauté n'a pas une parole unanime sur un égarement. Ma communauté n'a pas un avis unanime
sur un égarement. Autrement dit, si la communauté est unanime sur un sujet, sur un point, sache que ce point est vérité, sans aucun doute. Et la communauté dans ce hadith, ça ne signifie pas tous les musulmans, ça signifie les savants. La tajtami'u ummati ala dhalala, ma communauté n'est pas unanime ne peut pas être unanime sur un égarement, c'est pas ma communauté tous les musulmans. Comment tu veux que tous les musulmans à notre époque, 1 milliard de musulmans, soient unanimes sur une parole? C'est impossible. La tajtami'u ummati, c'est-à-dire les savants. نعم. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم.